L'histoire d'Élie. Le prophète enlevé au ciel sans connaître la mort. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'être emmené directement au ciel sans passer par la mort? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il y a eu un homme dans la Bible qui a vécu exactement cela, un homme qui a marché sur cette terre comme chacun de nous, mais qui, au lieu de connaître une fin comme les autres, a été enlevé dans un char de feu sous les yeux ébahis de son disciple, Élie n'était pas un homme ordinaire. C'était un prophète qui a défié des rois, affronté de faux dieux et, au moment le plus inattendu, a été emmené au ciel d'une manière que peu peuvent même imaginer. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel honneur? Aurait-il découvert un secret caché qui nous rapproche de Dieu si profondément que la mort ne peut nous atteindre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de ce grand homme de Dieu et découvrir les mystères de son voyage. Vous êtes peut-être sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait transformer votre vie, quelque chose que peu comprennent, mais qui a un pouvoir incroyable pour renforcer votre foi. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi Élie a été choisi pour ce destin extraordinaire, quelle était sa relation avec Dieu, et comment cette histoire a un impact direct sur votre vie aujourd'hui. Si vous avez déjà senti que vous faisiez face à des défis spirituels, que vous aviez besoin d'un renouveau dans votre foi, ou que vous cherchiez une réponse divine pour votre cheminement, cette vidéo pourrait être la réponse que vous attendiez. Mais avant de commencer, je veux que vous participiez activement à ce message. Écrivez maintenant dans les commentaires « Paix en Christ » pour montrer votre engagement envers votre foi et cette communauté de frères et sœurs en Christ. Et si vous pensez que plus de gens ont besoin d'entendre ce message, laissez un j'aime, car cela aide YouTube à montrer cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin d'une parole de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens n'ont pas d'église à proximité, et cette chaîne est devenue un soutien spirituel pour des milliers d'entre eux. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer un message puissant comme celui-ci. Et attention, l'avant-dernier enseignement d'aujourd'hui pourrait contenir la clé pour débloquer une bénédiction spéciale dans votre vie. Ne manquez pas une seconde de ce message. Commençons ce voyage incroyable à travers l'héritage d'Élie, le prophète qui est monté au ciel sans connaître la mort. L'appel d'Élie, la voix de Dieu en temps de crise. Élie apparaît dans les Écritures de manière soudaine, sans introduction détaillée sur ses origines ou sa famille. Il surgit comme un homme envoyé par Dieu pour affronter l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Le roi Achab, influencé par sa femme Jézabel, avait entraîné la nation dans l'idolâtrie, adorant Baal et éloignant le peuple des chemins du Seigneur. C'était une époque d'apostasie, de ténèbres spirituelles, et c'est dans ce contexte qu'Élie a reçu son appel. Imaginez ce que ce serait de vivre à une époque où la vérité de Dieu est ridiculisée, et où ceux qui restent fidèles sont persécutés. À cette époque, les prophètes du Seigneur étaient tués, et Élie est devenu l'un des derniers à rester ferme. Mais Dieu l'a appelé à quelque chose de grand. Affronter la corruption spirituelle et amener un réveil sur le peuple d'Israël. Dieu a donné à Élie l'autorité de déclarer une sécheresse sur la terre, un châtiment divin pour montrer que seul le Seigneur est le vrai Dieu. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël, et le peuple a commencé à ressentir les effets de l'éloignement de Dieu. Mais qu'est-ce qui a donné à Élie ce courage? Comment a-t-il pu rester ferme face à un roi méchant et à une reine assoiffée de sa mort? La réponse se trouve dans son intimité avec Dieu. Élie n'était pas seulement un prophète qui parlait au nom du Seigneur. C'était un homme qui marchait avec Dieu, qui entendait sa voix et qui avait une foi inébranlable. Son appel ne venait pas des hommes, mais du Créateur lui-même. Peut-être vivez-vous des temps difficiles, entouré d'incrédulité et d'épreuves. Peut-être avez-vous l'impression que votre foi est mise à l'épreuve et que le monde autour de vous est en chaos. Mais tout comme Élie a été appelé à être une lumière dans les ténèbres, Dieu vous appelle aussi à rester ferme et à lui faire confiance. Votre vie peut être un témoignage vivant de la puissance de Dieu, même lorsque tout semble être contre vous. Élie nous enseigne que Dieu élève toujours ceux qui sont prêts à écouter sa voix et à obéir, quelles que soient les circonstances. Quand il vous appelle, il vous équipe aussi. Et quand vous marchez avec Dieu, peu importe qui essaie de vous abattre, car le Seigneur des armées est à vos côtés. Maintenant que nous comprenons l'appel d'Élie et sa mission en temps de crise, avançons vers le prochain moment décisif de son voyage. La confrontation au mont Carmel. Le feu de Dieu contre les faux dieux. Le moment le plus emblématique de la vie d'Élie se déroule au mont Carmel, où il se retrouve face à 450 prophètes de Baal et un peuple divisé entre l'adoration du vrai Dieu et l'idolâtrie. Le défi était simple, mais puissant. Celui dont le Dieu répondrait par le feu serait reconnu comme le seul et vrai Seigneur. Imaginez la tension de ce moment. D'un côté, une foule de prophètes païens, confiants en leurs idoles et rituels. De l'autre, un seul homme,
soutenu uniquement par sa foi en le Dieu vivant, et au milieu, un peuple hésitant, incertain de qui il devait vraiment servir. Élie se lève alors et pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Cette question ne s'adressait pas seulement à Israël, mais à chacun de nous. Combien de fois essayons-nous de servir Dieu et le monde en même temps? Combien de fois laissons-nous notre foi s'affaiblir face aux pressions de la vie? Élie nous met au défi de prendre une décision. Nous ne pouvons pas rester indécis. Les prophètes de Baal ont crié pendant des heures. Ils ont dansé, se sont mutilés. Mais aucun feu n'est descendu. Leur Dieu était muet, impuissant, inexistant. Puis Élie s'approche, restaure l'autel du Seigneur, place le sacrifice sur le bois et, pour montrer qu'il n'y avait aucune tromperie, ordonne qu'on verse de l'eau sur tout. Élie élève alors sa voix vers le ciel et fait une simple prière. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Roi 18, 37. Et alors, l'impossible se produit. Le feu de Dieu descend du ciel et consume entièrement le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau autour de l'autel. Le peuple tombe face contre terre et s'écrie « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu !» La confrontation au mont Carmel nous enseigne que Dieu se révèle à ceux qui lui font confiance. Peut-être faites-vous face à une bataille spirituelle, entourée de défis et d'incertitudes, mais sachez ceci, quand vous vous positionnez dans la foi, Dieu se manifeste de manière puissante. Maintenant qu'Élie a prouvé la puissance du Dieu vivant face à la nation, le prochain moment de son voyage nous montrera un côté humain et profond du prophète. Le moment où, même après une grande victoire, il se retrouve à fuir et abattu. Le désert et la dépression d'Élie. Quand le prophète a voulu abandonner, après la grande victoire au mont Carmel, quelque chose d'inattendu se produit. Élie s'enfuit. Jézabel, furieuse de la destruction des prophètes de Baal, jure de le tuer. Et le prophète, qui venait de témoigner de la puissance de Dieu de manière si spectaculaire, se retrouve pris par la peur et l'épuisement. Il court dans le désert et là, sous un genêt, fait une prière surprenante. « C'est assez, Éternel. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, 4. Élie, le prophète qui a affronté des rois et des foules, voulait maintenant abandonner. Il se sentait seul, fatigué et sans force pour continuer. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu des moments où, même en servant Dieu, vous avez senti que vous ne pouviez plus avancer? Dieu, cependant, ne le réprimande pas. Au lieu de cela, il envoie un ange pour prendre soin de lui. L'ange lui donne du pain et de l'eau et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19, 7. Ce passage nous enseigne quelque chose de profond. Même les plus forts traversent des moments de faiblesse. Élie n'était pas invincible. Il était humain, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Si vous traversez une période de découragement, sachez ceci. Dieu voit vos luttes, comprend vos douleurs, et veut restaurer vos forces. Il n'exige pas que vous soyez fort tout le temps. Parfois, il veut simplement que vous vous reposiez en lui. Après avoir été nourri, Élie marche pendant 40 jours jusqu'au mont Horeb, où il a une rencontre profonde avec Dieu. Là, le Seigneur lui enseigne quelque chose d'essentiel. Il ne se manifeste pas toujours dans le feu ou le vent puissant, mais souvent dans le murmure d'une brise légère. Dieu montrait à Élie, et à nous, qu'il n'agit pas toujours avec des signes spectaculaires. Parfois, sa présence est dans le calme, le silence, la paix qu'il met dans notre cœur, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant qu'Élie a reçu ce renouveau spirituel, son voyage n'est pas terminé. Dieu avait encore des missions pour lui, et quelque chose d'extraordinaire était encore réservé à son avenir. L'appel d'Élisée, l'héritage d'un prophète. Après sa rencontre avec Dieu au mont Horeb, Élie reçoit une nouvelle mission, oindre Élisée comme son successeur. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Même les plus grands serviteurs de Dieu ne sont pas seuls. Il y a toujours une nouvelle génération prête à continuer l'œuvre. Quand Élie rencontre Élisée, celui-ci laboure la terre avec 12 paires de bœufs. Cela montre qu'Élisée était un homme travailleur, engagé dans son métier. Mais alors, Élie s'approche et jette son manteau sur lui. Que signifiait ce geste? Le manteau était un symbole de l'appel prophétique, de l'autorité et de l'onction de Dieu. En jetant son manteau sur Élisée, Élie montrait que Dieu l'avait choisi pour continuer sa mission. La réaction d'Élisée est frappante. Il n'hésite pas. Il tue les bœufs,
brûle les outils avec lesquels il travaillait et fait ses adieux à sa famille. Cet acte symbolise un engagement radical envers l'appel de Dieu. Élisée n'a rien laissé derrière lui qui pourrait le tenter de revenir en arrière. Il a brûlé ses ponts avec le passé pour suivre pleinement le chemin de Dieu. Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu sans regarder en arrière? Combien de fois voulons-nous suivre Christ, mais laissons-nous des portes ouvertes pour retourner à notre ancienne vie? Élisée nous enseigne l'abandon total. À partir de ce moment, Élisée suit Élie comme son apprenti, apprenant tout ce qu'il peut avant le départ de son maître. Il marche aux côtés d'Élie, observant sa foi, son courage et son intimité avec Dieu. Cela nous montre l'importance du discipulat. Tout comme Élie a préparé Élisée, nous sommes aussi appelés à apprendre de ceux qui nous ont précédés et à transmettre ce que nous avons reçu à ceux qui viendront après nous. La foi véritable ne se vit pas seulement, elle se partage et se transmet. Maintenant qu'Élisée a été appelé et suit Élie, nous nous rapprochons du moment le plus extraordinaire de la vie de ce prophète, son ascension au ciel sans connaître la mort. Cet événement surnaturel sera le point culminant de notre prochain segment, l'ascension d'Élie au ciel, un prophète qui n'a pas connu la mort. Après une vie de miracles, de confrontations spirituelles et d'une profonde communion avec Dieu, Élie arrive au moment le plus extraordinaire de son voyage, son ascension au ciel sans passer par la mort. Dès les premiers jours de sa marche avec son maître, Élisée savait que ce jour viendrait. Les prophètes autour d'eux semblaient aussi pressentir ce qui allait se passer. Et lors de leur dernier voyage ensemble, Élie et Élisée passent par plusieurs villes, observés attentivement par d'autres disciples des prophètes. À chaque arrêt, Élie dit à Élisée, « Reste ici, car l'Éternel m'envoie à Béthel, ou Jéricho, ou le Jourdain. » Mais Élisée répond toujours avec fermeté, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme vit, je ne te quitterai pas. » Cette persévérance d'Élisée nous enseigne quelque chose de précieux. Quand nous voulons plus de Dieu, nous devons persévérer. Élisée ne voulait pas seulement accompagner Élie, il voulait recevoir la même onction qui reposait sur lui. Il savait que la clé pour cela était de rester ferme jusqu'à la fin. Quand ils arrivent finalement aux rives du Jourdain, Élie prend son manteau, le roule et frappe les eaux, qui s'ouvrent immédiatement, permettant aux deux de passer à pied sec. Cette scène rappelle un autre grand miracle, la traversée de la mer Rouge par Moïse. Dieu montrait que, tout comme il avait été avec Moïse, il était aussi avec Élie, et serait avec Élisée. Après la traversée, Élie pose une question puissante à Élisée. « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé loin de toi. » Et Élisée répond avec audace, « Je te prie qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. » Cette réponse révèle la fin spirituelle d'Élisée. Il ne voulait pas seulement continuer l'œuvre d'Élie, il voulait être encore plus utilisé par Dieu. Alors qu'il marchait et parlait, soudain, un char de feu avec des chevaux de feu apparaît et les sépare. Ensuite, Élie est enlevé au ciel dans un tourbillon. Élisée, stupéfait, s'écrie « mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Et alors, quelque chose tombe du ciel, le manteau d'Élie. C'était la confirmation que l'onction avait été transférée à Élisée. Cet événement surnaturel nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu honore ceux qui le servent fidèlement. Élie n'a pas connu la mort parce qu'il était un homme entièrement dévoué au Seigneur. Ceux qui cherchent Dieu avec ferveur, comme Élisée, reçoivent un appel encore plus grand. Le dessein de Dieu ne s'arrête jamais. Même quand un serviteur fidèle part, un autre est élevé pour continuer l'œuvre. Maintenant qu'Élie a été enlevé au ciel, Élisée prend son manteau et commence son voyage en tant que prophète. Dans le prochain segment, nous verrons les premiers miracles d'Élisée et comment Dieu a commencé à agir puissamment à travers lui. Les premiers miracles d'Élisée, l'héritage d'Élie continue. Avec le manteau d'Élie maintenant entre ses mains, Élisée retourne au Jourdain, où son premier défi l'attend, traverser le fleuve. Il prend le manteau d'Élie, frappe les eaux et s'écrie « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» 2 Rois 2, 14. Immédiatement, les eaux se séparent, et Élisée traverse à pied sec. Ce fut le signe que Dieu était maintenant avec lui, tout comme il avait été avec Élie. Les disciples des prophètes qui observaient de loin s'exclament « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ce premier miracle établit Élisée comme le successeur légitime d'Élie. Mais son voyage ne faisait que commencer. Peu après, 2 miracles emblématiques se produisent, montrant que la puissance de Dieu agissait à travers lui. 1. La purification des eaux de Jéricho. En arrivant à Jéricho, les habitants de la ville s'approchent d'Élisée et disent « La ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et la terre est stérile. » 2 Rois 2, 19. L'eau contaminée empêchait la terre de porter du fruit,
et apportait la mort à la population. Élisée demande alors un plat neuf avec du sel et le jette à la source de l'eau, en déclarant « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » 2 Rois 2, 21. Et à partir de ce moment, les eaux de Jéricho furent purifiées et ne causèrent plus de dommages. Ce miracle nous enseigne que Dieu peut transformer ce qui est mort en quelque chose de fertile et plein de vie. Peut-être votre vie est-elle comme ces eaux, contaminée, stérile, sans fruit spirituel. Mais Dieu peut la restaurer complètement. 2. La malédiction des jeunes moqueurs. Peu après ce miracle, Élisée se rend à Bethel, où un groupe de jeunes se moque de lui, disant « Monte chauve, monte chauve ». 2 Rois 2, 23. C'était une moquerie directe envers le miracle de l'ascension d'Élie, méprisant à la fois Élisée et Dieu. En réponse, Élisée invoque le nom de l'Éternel. Et immédiatement 2 ours sortent de la forêt et attaquent 42 de ces jeunes. Cet événement peut sembler sévère, mais il nous enseigne une leçon sérieuse sur la révérence envers Dieu et ses autorités spirituelles. Ces jeunes ne se moquaient pas seulement d'Élisée, ils méprisaient Dieu lui-même. Ces premiers miracles montrent qu'Élisée a hérité non seulement de la puissance d'Élie, mais aussi de la responsabilité de continuer à guider Israël sur les chemins du Seigneur. Dieu agissait maintenant puissamment à travers lui. Dans le prochain segment, nous verrons plus de miracles et d'enseignements de la vie d'Élisée, y compris l'un des moments les plus impressionnants de son histoire. La multiplication de l'huile, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Parmi les nombreuses histoires de miracles dans le ministère d'Élisée, l'une des plus marquantes est celle de l'huile de la veuve. Ce récit révèle la sollicitude de Dieu envers ses enfants et comment la foi peut transformer même les situations les plus désespérées. L'histoire commence avec une veuve qui vient trouver Élisée dans une grande détresse. Son mari, l'un des disciples des prophètes, était mort, laissant des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. La loi de l'époque permettait aux créanciers de prendre les enfants du débiteur comme esclaves pour rembourser la dette. Ses 2 fils étaient sur le point d'être emmenés. Imaginez le désespoir de cette mère. Après avoir perdu son mari, elle risquait maintenant de perdre ses enfants. Mais elle a fait la bonne chose. Au lieu de se laisser submerger par le désespoir, elle a cherché Dieu à travers son prophète. En entendant sa supplication, Élisée pose une question qui allait tout changer. « Qu'as-tu chez toi ?» La veuve répond « Ta servante n'a rien chez elle qu'une petite fiole d'huile. » Élisée lui donne alors une instruction qui semblait étrange. « Va, demande à tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ensuite, rentre chez toi, ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse l'huile dans tous ces vases. » Cette instruction exigeait de la foi. La veuve aurait pu douter, questionner ou hésiter, mais elle a simplement obéi. Avec ses fils, elle a rassemblé tous les vases qu'elle pouvait, puis est rentrée chez elle et a fermé la porte. Ensuite, elle a commencé à verser l'huile. L'impossible s'est produit. À mesure qu'elle versait, l'huile continuait à couler, remplissant tous les vases. L'huile s'est arrêtée seulement quand tous les vases étaient pleins. Quand la veuve a raconté au prophète ce qui s'était passé, il a dit « Va, vends l'huile, paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. » Cette histoire nous enseigne des leçons spirituelles profondes. Dieu utilise ce que nous avons, aussi petit que cela puisse paraître. La veuve pensait n'avoir presque rien, mais cette petite fiole d'huile est devenue le canal de la provision de Dieu. L'obéissance produit des miracles. Si elle n'avait pas suivi les instructions d'Élisée, l'huile n'aurait pas été multipliée. La bénédiction s'arrête là où la foi s'arrête. L'huile ne s'est arrêtée que quand les vases ont manqué. S'il y avait eu plus de vases, l'huile aurait continué à couler. Combien de fois limitons-nous les bénédictions de Dieu par manque de foi? Peut-être demandons-nous quelque chose de petit, alors que Dieu veut nous donner bien plus. Dans le prochain segment, nous verrons un autre grand miracle d'Élisée et comment Dieu a continué à agir puissamment à travers lui. Naaman et la guérison de la lèpre. L'humilité ouvre la voie au miracle. L'histoire de Naaman est l'une des plus connues de l'Ancien Testament. Elle démontre non seulement le pouvoir de Dieu de guérir, mais nous enseigne aussi l'importance de l'humilité et de l'obéissance. Naaman était le commandant de l'armée du roi de Syrie, un homme puissant et respecté, victorieux dans de nombreuses batailles. Cependant, malgré toute sa force et son statut, il avait un problème qu'il ne pouvait résoudre. Naaman était lépreux. La lèpre était une maladie terrible à cette époque, entraînant isolement et honte. Bien qu'il fût un grand guerrier, sa maladie montrait qu'il n'était pas invincible. Sa richesse et sa position ne pouvaient acheter la guérison qu'il désirait tant. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Une jeune fille israélite, capturée et servante dans la maison de Naaman, dit à sa maîtresse « Ah, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Cette simple déclaration de foi a suscité l'espoir chez Naaman. Il se rend auprès du roi de Syrie,
qui lui donne la permission de se rendre en Israël pour rencontrer le prophète Élisée. Naaman emporte avec lui des richesses pour essayer d'acheter sa guérison. Mais en arrivant chez Élisée, il est surpris. Le prophète ne sort même pas pour le rencontrer. Au lieu de cela, il envoie un messager avec une instruction simple. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera restaurée, et tu seras pur. » Naaman est indigné. Il s'attendait à un grand rituel. Peut-être qu'Élisée imposerait ses mains sur lui et invoquerait Dieu de manière spectaculaire. De plus, le Jourdain était considéré comme inférieur aux fleuves de Syrie. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et être purifié? Furieux, il s'apprête à rentrer chez lui sans être guéri. Mais ses serviteurs s'approchent et disent-moi quelque chose de sage. « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il te dit « Lave-toi, et tu seras pur ». Ces mots font réfléchir Naaman. Il met de côté son orgueil et décide d'obéir. Il se rend au Jourdain et s'y plonge 7 fois. Au 7e plongeon, le miracle se produit. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut purifié. Naaman retourne vers Élisée, transformé non seulement physiquement mais spirituellement. Il reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, et offre des cadeaux au prophète, qui refuse. Naaman demande alors à emporter de la terre d'Israël pour continuer à adorer le Seigneur dans son pays. Cette histoire nous enseigne des vérités spirituelles profondes. L'orgueil peut nous empêcher de recevoir des miracles. Naaman a failli perdre sa guérison à cause de son orgueil. Souvent, Dieu nous donne des instructions simples, mais nous cherchons des chemins plus compliqués. L'obéissance libère la puissance de Dieu. Si Naaman n'avait pas obéi, sa lèpre serait restée. C'est seulement quand il a obéi que le miracle s'est produit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Naaman était un étranger, mais Dieu l'a guéri, montrant que sa grâce s'étend à tous ceux qui croient. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous demande de faire, mais que votre orgueil vous empêche d'accomplir? Comme Naaman a dû laisser son orgueil de côté et obéir, peut-être Dieu attend-il que vous fassiez un pas de foi. Dans le prochain segment, nous explorerons un autre grand événement dans le ministère d'Élisée, révélant comment la provision divine peut se manifester de manière inattendue. La hache qui flotte, Dieu prend soin des moindres détails. Le ministère du prophète Élisée a été marqué par de nombreux miracles, certains grandioses et d'autres qui, à première vue, peuvent sembler petits, mais tous portent une grande leçon spirituelle. L'un de ces miracles est l'histoire de la hache qui flotte, qui nous enseigne sur le soin de Dieu même pour les situations les plus simples de notre vie. L'histoire se déroule lorsque les disciples des prophètes décident de construire un nouveau lieu pour habiter, car l'endroit où ils se trouvaient était trop petit. Ils se rendent au Jourdain pour couper du bois, et l'un d'eux, en abattant un arbre, voit le fer de sa hache se détacher du manche et tomber dans l'eau. À cette époque, une hache était un objet coûteux et difficile à remplacer. Et le problème était encore plus grand parce que la hache n'appartenait pas à l'homme qui l'utilisait, mais était empruntée. Il est désespéré et crie à Élisée, « Ah, mon Seigneur, elle était empruntée. Que feriez-vous dans cette situation ?» Beaucoup diraient que c'est une chose sans importance face à des problèmes plus graves. Mais Dieu, qui est fidèle et attentionné, se soucie même des détails de notre vie. Élisée fait alors quelque chose de surprenant. Où est tombé le fer? L'homme montre l'endroit, et Élisée coupe un morceau de bois, le jette dans l'eau, et miraculeusement, le fer de la hache commence à flotter. Le prophète dit à l'homme, « Prends-le », et l'homme tend la main et le récupère. Ce miracle peut sembler petit comparé à des événements comme la résurrection du fils de la Sunamite ou la multiplication de l'huile, mais il a des significations profondes. Dieu se soucie de nos préoccupations, aussi petites qu'elles paraissent. Souvent, nous pensons que certaines choses sont trop insignifiantes pour les apporter à Dieu, mais il se soucie de tout ce qui nous trouble. Le surnaturel de Dieu opère dans la simplicité. Élisée n'a pas fait de grands gestes ou rituels, il a simplement jeté un morceau de bois dans l'eau, et le miracle s'est produit. Dieu peut agir de manière inattendue et simple. La foi exige une action. La hache a flotté, mais Élisée a dit à l'homme de la prendre. Cela montre que, même face au miracle, nous devons faire un pas de foi et agir. Souvent, nous sommes dans des situations où quelque chose a coulé dans notre vie, un rêve, un but, une opportunité, mais, comme cet homme a crié à l'aide et qu'Élisée a agi au nom de Dieu, nous pouvons aussi croire que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu. Avez-vous quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être restauré? Quelque chose qui semblait perdu et sans solution? Dieu est puissant pour ramener ce qui a été perdu
et restaurer ce qui semblait impossible. Dans le prochain segment, nous conclurons notre étude avec un message puissant qui résume tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Dieu opère encore des miracles. Félicitations. Vous êtes arrivés à la fin de cette étude approfondie sur la vie d'Élie et les grands miracles que Dieu a accomplis à travers son successeur, Élisée. Cela montre que vous avez faim et soif de connaissances spirituelles, que vous désirez approfondir la parole et vivre les promesses de Dieu pour votre vie. Peu de personnes vont jusqu'au bout, la plupart abandonnent en chemin, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Et savez-vous ce que cela signifie? Que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Rien n'arrive par hasard. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel divin. Maintenant, je veux savoir qui sont les élus qui sont restés jusqu'à la fin de cette étude. Commentez ici. Je crois au miracle de Dieu. Ce commentaire sera une déclaration de foi et un engagement public que vous croyez que Dieu opère encore des miracles et qu'il a le pouvoir de transformer votre vie. Commentez maintenant. Je crois au miracle de Dieu. Maintenant, faites attention. Vous ne pouvez pas garder ce message pour vous seul. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette parole. Des gens qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de se rappeler que Dieu est toujours aux commandes. Partagez cette vidéo maintenant. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un simplement en envoyant ce message à un ami ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous pose une question sincère. Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous avez été édifié par ces messages, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce contenu, alors ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement envers votre foi. Un engagement à continuer de grandir spirituellement, à vous fortifier dans la parole et à vous connecter avec Dieu chaque jour. Et rappelez-vous, chaque j'aime sur cette vidéo permet à ce message d'atteindre plus de vies. Quand vous laissez un like, YouTube comprend que ce contenu est important et le montre à plus de gens. Ainsi, vous évangélisez avec moi. Laissez un j'aime maintenant et aidez à répandre la parole de Dieu. Maintenant, avant de conclure, je vous invite à un moment de silence. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez la présence du Seigneur autour de vous. Laissez cette paix inonder votre cœur. Remerciez Dieu pour ce jour, pour la vie et pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ne mettez pas encore cette vidéo en pause. Restez dans ce moment de connexion avec Dieu. Écoutez simplement la musique qui joue maintenant et permettez au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur votre vie. Que vous expérimentiez le surnaturel de Dieu et viviez des miracles chaque jour. À la prochaine étude. Que Dieu vous bénisse.